ici, j'espère que tout le monde va bien. Très belle journée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai une inspiration. Oui, j'ai une inspiration. Je voulais vous parler de ce qui m'a inspiré à l'entrepreneuriat. J'étais sous ma douche quand je me suis rappelé certains passages de ma vie. J'ai dit, ça vaut le coup de partager avec vous, d'en faire une vidéo. Alors, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous êtes bien calés dans vos chaises, dans vos fauteuils et que vous allez me suivre jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la page YouTube et merci à ceux qui vont le faire. Bienvenue dans notre galaxie. Ici, c'est qu'une Esther. Ok. L'inspiration à l'entrepreneuriat. Toute petite, j'ai fait une expérience formidable. J'allais en week-end chez une tante dans un autre quartier, dans la même ville. J'ai grandi à Lomé, au Togo. Et chez cette tante, le matin au réveil, on recevait de l'argent de poche. De l'argent pour aller acheter le petit déjeuner. Oui, ça se passait comme ça. Mais en face de la maison de ma tante, il y avait des filles un peu plus âgées que moi qui faisaient des petites gâteries, des petits chocolats, des petits bonbons à base du lait concentré sucré. Voilà, on l'appelle en mina toffee. Voilà, elle faisait des toffees généralement les soirs vers 16 heures. Et c'était tellement bon. Et ces filles nous disaient, bon, ben, si vous n'avez pas l'argent pour acheter et payer cash, on peut vous le vendre à crédit. Donc, on sait que on avait, je pense, 50 francs comme avant argent de poche. Je parle de on parce que c'était moi, mes cousines et cousins. Et donc, mes cousines et cousins et moi, ensuite, on parle bon français, mais mes cousins, cousines et moi, voilà. Et donc, ces filles nous proposaient de nous vendre le toffee à crédit. Et on pouvait prendre du crédit jusqu'à hauteur des 50 francs qui représentent en fait notre argent de poche. On était bien contents, c'est des sucreries, c'est des gâteries. Je me rappelle encore du goût très très bon. Et donc on pouvait acheter jusqu'à 50 francs. Mais ces filles étaient nos aînées. Donc le matin, dès que tu as ton argent de poche, elles récupèrent tout. Au point où tu ne sais plus quoi faire. Les parents, ma tante et son mari, ils partent au boulot et nous on est là, on attend vivement que midi sonne pour qu'on puisse aller déjeuner. Et je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces filles prennent de l'argent directement de notre main. Elles nous vendent quelque chose, quitte à nous le vendre à crédit, mais elles récupèrent l'argent dès le lendemain. Et j'avoue que ça m'inspirait petit à petit. Et quand je retournais chez mes parents, eh bien, c'était moi qui jouais ce rôle. C'est moi qui faisais maintenant cette toffee, c'est moi qui faisais ces petits commerces d'orange, de petits trucs que j'achetais, des fruits de saison que je pouvais revendre devant la maison. Donc, aujourd'hui, quand j'ai repensé à ça, j'ai dit waouh, c'était déjà une inspiration à l'entrepreneuriat, j'avais même pas fait attention. Alors, la deuxième expérience qui a bercé mon enfance, on va dire, c'est l'expérience de mes parents. Mon père était ingénieur, il était un bon travailleur, mais il est resté fonctionnaire. C'est un ingénieur en technologie alimentaire. Je pense qu'il a fait une option des sucres. Mais il n'était pas à l'usine, il était dans les bureaux et c'était le grand fonctionnaire avec véhicule de fonction. Il voyageait beaucoup. Par contre, ma mère, elle était une assistante de direction et elle voyageait très peu et son niveau de salaire était nettement moins que celui de mon père. Mais ma mère faisait des petits commerces à côté. Elle avait ses pailles. Elle n'avait pas d'étalage de paille, mais elle avait des pailles. Elle avait des vendeuses qui venaient. Et moi, mon rôle toute petite, c'était de compter le nombre de pailles que les vendeuses prenaient. Et elles allaient se balader avec, vendre, je ne sais pas si c'est ça, la vente. Du moins, elles font les ruelles, elles font les marchés pour aller vendre. Le soir, quand elles viennent pour faire le point, c'était à moi de noter, de voir le nombre de pailles vendues, le nombre de pailles restantes, de collecter l'argent et de remettre à ma mère. Et à l'époque, il y avait 2 ou 3 vendeuses comme ça dépend. Et ma mère avait aussi une alimentation, une boutique à la maison où elle vendait un peu de tout, les produits alimentaires. Il y avait la tata de la maison, quand elle finit de faire son ménage, elle s'occupe de la vente de cette denrée-là. Mais je remarquais que la situation financière de mon père était toujours pas très rose, au point où mon père empruntait de l'argent à ma mère. Oui, le grand fonctionnaire, véhicule de fonction et tout, empruntait de l'argent à la petite secrétaire qui avait un niveau de salaire moins. Donc, je me disais, mais attends, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment c'est-il qu'il gagne plus qu'elle? Il voyage plus,
il a plus de prestance, il a plus de, voyez, non, vécu de fonction, chauffeur de fonction, costume, cravate le matin, mais il empruntait de l'argent à sa femme. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La troisième expérience, c'est quoi? C'est quand il fallait que je choisisse ce que j'allais faire à l'université. J'étais pas très très sûre de moi. Je choisissais plusieurs choses comme tous les jeunes, mais à un certain moment, j'ai choisi de faire le droit. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire le droit? Parce que j'avais vu mon père dans une situation délicate, entre guillemets, politiquement vôtre. Et petite fille, je me suis dit, il fallait que je fasse le droit pour un jour défendre mon père, pour protéger les personnes les plus faibles et tout. Bref, c'était un peu la justicière. Mais j'arrive à la faculté de droit, je commence mon process, je fais le tronc commun et après, je n'avais plus trop à cœur cette envie d'aller défendre les gens, non. Je voulais rentrer dans le monde des affaires, là où je veux gagner ma vie, oui. Et à l'époque, je me rappelle, il y a un tonton à moi, un ami de la famille, qui, une fois arrivé à la maison, me demande, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je dis, ben, je sais pas, je voulais être avocat, je voulais être juge, je voulais rentrer dans les fonctions judiciaires, mais là, ça m'intéresse plus vraiment. Il dit, ah bon? Pourquoi est-ce que tu rentrais pas dans le monde des affaires? Je sais pas trop comment ça se passe. Il dit, ok, viens me voir au bureau. Et ce tonton, il avait une structure, il avait une entreprise. Quand je vais le voir au bureau, il me met assise dans son canapé de 10 heures jusqu'à 13 heures. Il me dit rien, il reçoit des gens. Il cause avec ses partenaires, il reçoit des coups de fil, il parle avec son banquier, il parle avec plein de gens et son personnel rentre lui faire signer des dossiers, ainsi de suite. Il ne me dit rien. À 13 heures, il m'amène déjeuner et il me ramène. Donc, c'était devenu un peu une routine. Je dis, mais tonton, tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Il dit, non, reste assise là, regarde juste ce que je fais. Et à un certain moment, je me suis dit, non, 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 voilà la vie que je veux avoir. Parce qu'à contrario, quand j'allais chez mon père au bureau, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et généralement, c'est lui, monsieur le ministre. D'accord, monsieur le ministre. Ok, tout de suite, monsieur le ministre. Parce que mon père, à l'époque, il était conseiller technique dans un ministère. Et donc, parfois, je peux aller chez lui, on l'appelle pour une réunion qui n'était pas programmée, il va me faire partir rapidement. Alors que chez mon tonton, c'est lui qui tenait les rênes. C'est lui qui décidait de ce qu'il veut faire quand il voulait faire. Et donc, ça m'a inspiré à l'entrepreneuriat. Je me suis dit, voilà comment je veux être. Et j'ai trouvé que la situation financière de mon tonton était nettement mieux que celle de mon père. Ça a commencé par trotter dans ma tête. Malheureusement, je finis mes études et tout m'a conduit à l'emploi. Tout ce qu'il y avait sur ma route ça m'a complètement drainé vers l'emploi. Donc, j'atterris dans une structure, un organisme international dont j'étais le nom exprès et je prends le rôle de juriste d'entreprise et rôle que je vais jouer 13 années. Mais je me rends compte que c'est pas la vie que je veux. Il y a quelque chose qui manque. Il y a cette fibre-là. Il y a cette fibre à l'entrepreneuriat. Il y a cette quête de liberté financière, cette quête de liberté de mon temps, cette quête de gestion de mon timing moi-même qui manquait. Et petit à petit, je cherchais dans ma tête, je suis passée par plein de choses jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur l'opportunité en or que je vais vous présenter la prochaine fois. Alors voilà mon inspiration à l'entrepreneuriat. D'abord toute petite, les aînés qui me vendaient les toffees à crédit. Ensuite, mes parents, l'expérience de mes parents, mon père versus ma mère. Et en troisième position, mon tonton qui m'a permis de voir comment est-ce que la vie de l'entrepreneur, comment est-ce que ça se passe les journées à longueur de temps. Et j'avoue que aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu, je peux dire merci à mes parents, je peux dire merci à toutes ces personnes qui ont contribué à créer l'inspiration à l'entrepreneuriat qui me permet aujourd'hui d'être qui je suis. Et merci à vous qui m'avez suivi jusqu'au bout. J'espère que vous allez partager avec moi en commentaire votre expérience. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'entrepreneuriat? Si vous n'y êtes pas encore, est-ce que mon inspiration peut vous inspirer? J'en sais rien. Libre à vous de tirer vos conclusions.
N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous aime. Queen Esther. Bye.